Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est le 13h européen. Voici le sommaire. Les responsables des autres fonctions administratives et techniques des communes du Nord et des collines sont entrés officiellement dans leurs nouvelles fonctions. C'est à l'occasion d'un séminaire d'intégration qui a eu pour cadre la salle des fêtes de la mairie de Parakou. Ces hommes et femmes ont été mieux informés sur les différents contours de leur contrat. Et puis ensuite, les anciens occupants de la berge maritime destinée au projet Route des pêches à Ouida sont également entrés en possession de leur accompagnement de relogement. À suivre dans ce 13 européen la remise des chèques à ceux d'Avlekete après l'octroi des parts de terre sur leur nouveau domaine d'habitation. Et puis enfin, fin de la deuxième édition du festival Rire avec Ariel ce week-end à Cotonou. Le jeune humoriste béninois Ariel Vido a tenu son public en haleine toute une soirée durant en compagnie d'autres enfants qu'il a initiés à son art, initiation inscrite dans le cadre d'un programme auquel ce festival a mis un terme. Madame, Monsieur, à nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans ce 13 européen. Ils sont entrés officiellement dans leur nouvelle fonction. Il s'agit des responsables des autres principales fonctions administratives et techniques des communes du Nord et des collines. C'est à l'occasion de ce séminaire d'intégration qui a eu pour cadre la salle des fêtes de la mairie de Parakou. Ces hommes et femmes ont été mieux informés sur les différents contours de leur contrat. Reportage de Cameroun Ousmane et Socrate à Dantodi. Dans cette salle des fêtes de la mairie de Parakou, les responsables des autres principales fonctions administratives et techniques des communes de la Libori, de la Takora, du Borgou, des collines et de la Donga. Après l'installation des secrétaires exécutifs des mairies, c'est le tour de ces responsables d'être installés officiellement dans leurs nouvelles fonctions au sein de l'administration communale ou municipale, ceci à travers ce séminaire d'intégration qui s'inscrit dans la droite ligne des avancées remarquables dans le secteur de la décentralisation au Bénin. Le préfet du département du Borgou s'est réjoui du choix porté sur la ville de Parakou pour abriter ce séminaire avant d'inviter ces hommes et femmes à l'engagement citoyen pour la réussite et la pérennité de cette réforme. Je voudrais, au nom de mes collègues et au mien propre, vous adresser mes sincères félicitations pour avoir été retenu à l'issue du tirage au sort organisé dans des conditions de transparence. Cette responsabilité dont vous avez désormais à charge revêt tout son sens et vous invite à œuvrer le succès de l'expérience inédite dont vous êtes déterminé. Je garde l'espoir que, conscient de l'enjeu, vous ferez preuve d'un sens élevé de responsabilité, d'engagement et de détermination pour mériter la confiance placée en vous. Avec le vote et la promulgation de la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin, le législateur a jugé nécessaire de procéder à une démarcation des fonctions politiques et celles administratives au niveau des mairies. Cette innovation vise à assurer l'efficacité du pilotage et de la gestion de l'administration communale et de donner plus de visibilité aux actions de développement des communes. Avant de les installer officiellement dans leurs nouvelles fonctions, ces responsables ont eu droit à ces recommandations. J'ai le plaisir de vous inviter véritablement à vous mettre à la tâche et de vous dire que cette réforme de l'administration territoriale, comme rappelé tout à l'heure par M. le préfet du département du Bordeaux, qui vise essentiellement la séparation des fonctions techniques administratives des fonctions politiques au sein de nos communes, est un point très important de l'ensemble de la réforme. Ce faisant, vous devrez donc, à travers tous vos actes et comportements, confirmer la confiance qui a été placée en vous à travers la sélection qui a été faite. Ce séminaire d'intégration a été l'occasion pour ces différents responsables de signer leur contrat de prise de service. Même exercice également à Cotonou, séminaire d'intégration des responsables des autres principales fonctions administratives et techniques des mairies. Il s'agit des responsables des affaires administratives et financières, ceux des services techniques, les responsables du développement local et de la planification, ceux des affaires domaniales et du foncier, les responsables des marchés publics et ceux des systèmes d'information. La séance qui intervient après la prise de fonction des secrétaires exécutifs des mairies s'est déroulée
déroulé à la salle de conférence de la Direction générale des impôts à Cotonou avec la signature des contrats de travail de ces cadres techniques. Elle est organisée par la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes et lance ainsi une nouvelle phase de la réforme engagée dans le secteur de la décentralisation au Bénin. Voici le reportage. Le séminaire d'intégration des responsables des autres principales fonctions administratives et techniques de mairie s'ouvre ici à la Direction générale des impôts. Ce séminaire constitue le démarrage d'une nouvelle phase d'un processus qui est amorcé depuis le mois de juin 2021 et qui a déjà connu la prise de fonction des secrétaires exécutifs de mairie au cours du mois d'avril 2022. Après donc l'installation des secrétaires exécutifs en avril, il était nécessaire que ces 6 autres responsables puissent prendre service afin que nous ayons au niveau de nos communes un effectif complet pour les tâches techniques et administratives. La réforme engagée dans le secteur de la décentralisation au Bénin vise à insuffler un nouveau dynamisme dans la gouvernance locale au fait d'optimiser la gestion des potentialités des 77 communes. Au cours de la séance, ces responsables administratifs ont eu droit à la présentation de la réforme et celle de la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes suivie de débats, ce qui leur permet de mieux appréhender les questions liées à la réforme et les attributions et missions de la cellule. Ces responsables ont un défi. Et le premier défi, c'est d'améliorer la gouvernance au niveau de nos communes. Et le deuxième défi, c'est de faire de telle sorte que nous ayons une mobilisation accrue des ressources propres au niveau de nos communes. Parce qu'aujourd'hui, l'État fait beaucoup. L'État fait beaucoup pour les communes. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas de communes pauvres au Bénin. Toutes nos communes ont des potentialités. Et ces responsables ont donc l'obligation de travailler de telle sorte que ces ressources soient valorisées afin de permettre le développement d'une économie locale dynamique capable de produire des effets au-delà donc de leur commune. Pour le ministre de la décentralisation, avec cette entrée en fonction et la signature des contrats de travail, l'équipe technique prévue pour aider les élus communaux dans l'exercice efficace et efficient de leur mandat est entièrement constituée. Elle bénéficiera de l'appui de la cellule. Il importe de rappeler aux responsables techniques qui entrent en fonction ce jour, vendredi 1er juillet 2022, que la signature de leurs contrats respectifs fera d'eux, sur la durée du dit contrat, des agents contractuels des communes, au sens de la loi sur l'administration territoriale, quel que soit leur statut antérieur. À cet effet, ils signeront chacun, avec le secrétaire exécutif en charge de leur mairie de destination, un contrat d'objectif et seront astreints à une obligation de résultat. Dès lundi prochain, tous ces responsables seront présents dans leurs communes respectives. À noter que ce séminaire d'intégration des responsables des autres principales fonctions administratives et techniques de mairie se déroule simultanément dans la ville de Parakou. 7e congrès de l'association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français à Cotonou. Les participants venus de plusieurs pays ont eu droit à une soirée de gala organisée par la Cour suprême du Bénin. Une soirée à laquelle le prix de la promotion du droit est décerné à Karine Kouadio de la Côte d'Ivoire. Ousmane Batokor, ex-président de cette association, s'est vu également honoré. Teddy Goudalo, Moufi de Sabouran pour les précisions. Une soirée festive pour clore en beauté le 7e congrès de l'association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français. Le moment de réjouissance est marqué par la remise du prix de la JUCAF pour la promotion du droit. Et c'est la Côte d'Ivoire qui repart avec cette distinction honorifique. Qu'il me soit permis d'exprimer ma profonde gratitude à la JUCAF ainsi qu'au jury qui a bien voulu distinguer ma thèse. Cette thèse écrite dans un contexte de promotion du travail décent pour tous
est partie du constat que les salariés dits journaliers avaient une condition juridique précaire. L'autre acte majeur de la soirée de gala, c'est bien l'hommage de la JUCAF rendu à Ousmane Batoko. Le parcours universitaire de l'homme, ses mérites et surtout les postes de responsabilité qu'il a eu à occuper sont ici rappelés. Et je ne saurais oublier le tableau saisissant et le signe d'espoir qu'a offert au monde la vision incarnée de l'état de droit à travers le groupe des présidents des institutions de la République du Bénin, tous juristes et personnalités chevronnées, vous entourant comme un jeune frère pour vous encourager le jour de votre installation en février 2011 dans ces illustres fonctions. Ce faisant, vous mettrez au cœur de votre magistère le dialogue et la proximité, ainsi que l'indépendance, vertu cardinale de l'office du juge, au service des droits des citoyens, du développement et de la paix sociale dans votre pays, le Bénin, mais aussi au-delà, singulièrement en Afrique et dans l'espace francophone, avec lequel vous avez entretenu dès l'origine une relation privilégiée. Merci de cet immense honneur que vous me faites à moi et par la même occasion à ma Christine. Je voudrais en profiter pour interpeller ceux qui viennent après nous, pour leur dire que nous sommes heureux d'avoir passé dans les conditions les plus optimales possibles. Nous sommes heureux d'avoir passé le flambeau. Ce 7e congrès de la JUCAF qui consacre Victor Dassi Adossou, président de l'association, a pris fin sur de belles perspectives. Puis après cette soirée de gala et après quelques jours de travaux et d'échanges, les magistrats de l'association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français ont décidé de se détendre un tout petit peu. Destination visite aux objets royaux rapatriés de la France. Ensuite, la cité historique de Ouidah a aussi reçu la délégation des membres de l'association qui se sont rendus à plusieurs endroits. Reportage. La galerie des 26 trésors royaux, exposée au palais de la présidence, a reçu une visite particulière le samedi 2 juillet. Une visite dérogatoire accordée aux membres de l'association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français. Une occasion pour les hauts magistrats de se retrouver en face de ces 26 œuvres rapatriées de la France après des siècles. Ah, c'est une visite extraordinaire, vraiment. C'est un musée superbe. Les œuvres anciennes qui sont exposées et d'avoir réussi à faire le parallèle avec les artistes actuels du Bénin. Juste cette exposition vaut le voyage pour moi. J'ai visité l'exposition à la présidence et j'ai trouvé ça tellement magnifique qu'on a décidé pour le congrès de la JUCAF de prévoir cette visite de la magnifique exposition des biens restitués. J'aime beaucoup le Bénin et c'est une occasion de revenir et d'amener des magistrats, des hauts magistrats de tous les pays qui sont membres de la JUCAF. On dirait une sorte de retour aux sources. Déjà avec les objets restitués par la France, là il y a une sorte on sent un réveil, n'est-ce pas, de la culture du Bénin, particulièrement pour ne pas dire de l'Afrique de l'Ouest au moins. Après la galerie, cap a été mis sur la ville historique de Ouidah. Ici, les hauts magistrats se sont rendus au temple des Pythons, puis ensuite sur la route de l'esclave. De la place du marché des esclaves à la porte du non-retour, ils ont appris beaucoup de choses sur la traite négrière. On est ému, on essaye intellectuellement de se projeter en ce temps-là, à l'ère où l'homme africain, le béninois, Daoméen, Togolais, Nigérien, bref l'Africain de la côte ou d'ailleurs, avait juste un statut de marchandise. On le monnayait ou bien on se l'offrait, que ce soit des hommes, des femmes, des enfants, et voilà. Le clos de la visite dans la cité historique
C'est cette phase de démonstration parfaite de la danse par ce magistrat français. Les visiteurs repartent satisfaits de leur sortie touristique. Dans la suite de ce trajet européen, les anciens occupants de la berge maritime destinée au projet Route des Pêches à Ouidar sont entrés en possession de leur accompagnement de relogement. Les chèques ont été remis à ceux d'Avlekété après l'octroi des parts de terre sur le nouveau domaine d'habitation. La remise de cette tenue à l'arrondissement s'ouvre les yeux de William Cliquant et Moufi de Sabouran. Et nous, Firmin, je vous remets ce chèque au nom du gouvernement et faites-en bon usage. 54 concessions de pêcheurs, précédemment installées dans l'emprise de la route des pêches à Avlekété, reçoivent ainsi chacune les chèques de 3 millions de francs CFA devant faciliter leur relogement. Ce n'est pas pour aller construire sur la tombe des parents à grand propos. C'est à leur tour, après ceux de Khoulakodji et de Djefa, de bénéficier de cette faveur publique, celle qui est initiée par l'État pour soutenir ces populations déplacées et réinstallées déjà sur un nouveau domaine acquis et ne justifiant pourtant d'aucun titre de propriété préalable. Un geste social caractérisé par un travail rigoureux dans la procédure d'octroi. Le gouvernement a mis à disposition des terrains, et je vais dire des terrains aménagés, des terrains bornés. Donc on a fait un aménagement, on a posé les bornes, on a rechargé, on a viabilisé le site, donc on a rechargé les voies d'accès, on a mis des équipements d'électrification et il est demandé également d'apporter de l'eau à l'entrée du périmètre pour que vous ayez les commodités nécessaires pour une bonne vie sur ces périmètres d'accueil. Donc, au total, sur le site de Khoulakodji, nous avons 368 chèques délivrés sur 368. Et sur le site Route des Pêches, on a 270 chèques délivrés sur 326 dossiers collectés. Les autorités territoriales des départements de l'Atlantique et du littoral, dont les villes sont concernées par ce projet, ont expliqué la portée de cette remise de chèques aux bénéficiaires. Après les conseils d'usage, un accent a été mis sur la gestion judicieuse, espérée par l'État, de ces fonds. Tout à l'heure, dans les statistiques, vous avez constaté qu'il y a encore environ 25 personnes qui n'ont pas déposé les dossiers. Je présume qu'au début, il n'y avait pas cru. Quand on leur a dit on va leur donner des terres, on va leur donner encore 3 millions au moins pour construire, il n'y avait pas cru. Dites-leur que c'est désormais la vérité, c'est désormais chose faite. Donc, je voudrais vous féliciter d'avoir compris et d'avoir accepté cette révolution bénéfique pour tous. Mais un État qui intègre que c'est des espaces qui ont été certes anarchiquement occupés, mais occupés pendant longtemps, s'emploie à déplacer avec des mesures d'accompagnement. Les montants alloués sont destinés à des noyaux de pêcheurs, comprenant en leur sein plusieurs ménages. Ils vont servir à la construction d'un village de pêcheurs sur les nouveaux sites qui vont devenir, eux, des attraits touristiques en matière de pêche artisanale au Bénin. Félicitations et je vous en souhaite bon usage. En travaux de réhabilitation à la suite d'un effondrement, le Dalo de Guéné, nous sommes dans le nord Bénin, a été visité par le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Romain. Pour l'occasion, il était accompagné du préfet du département de la Liborie, du maire de la commune de Malanville et des cadres de son ministère. Hervé Romain rassure et annonce les mesures prises, les précisions avec René Soglo. C'est une situation maîtrisée. Le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Romain, fait part de sa satisfaction suite à la réhabilitation du pont de Guéné à Malanville. C'est suite à cette descente sur le site de l'effondrement du Dalo situé sur la route nationale inter-État de Bérouboué-Kandi-Malanville ce jeudi 30 juin. Nous avons enregistré l'effondrement de l'ouvrage ici qui est un Dalo. Un Dalo en voûte en maçonnerie, prolongé par un cadre béton armé. Nous nous sommes mobilisés, mes collaborateurs, l'entreprise, la mission de contrôle, pour rétablir la circulation. Je voudrais
féliciter tous les acteurs. Pas de souci à se faire, toutes les dispositions sont prises pour faire face à la situation. D'ailleurs, souligne le ministre, ce Dalo qui a cédé à la suite de fortes pluies fait partie d'un ensemble de 110 ouvrages pris en compte dans le cadre des travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon Bérouboué-Kandi-Malanville en cours. Il s'agit d'anciens ouvrages, des ouvrages qui datent d'une certaine époque. Et tous ces ouvrages-là doivent être démolis et reconstruits. Et vous avez bien vu que nous avons commencé à partir de Bérouboué là-bas, les ouvrages ont commencé. Et donc nous allons le faire jusqu'à Malanville. Les 64 ouvrages qui restent seront exécutés. Et je voudrais rassurer les Béninois, rassurer les usagers de cette route, qu'ils soient béninois ou étrangers, que ce tronçon est en chantier et que nous allons mettre un accent particulier sur les ouvrages critiques pour voir avec l'entreprise comment est-ce que nous allons traiter rapidement les ouvrages critiques pour éviter que nous ayons des situations du genre. Le patron des transports annonce aussi la mise en place d'une équipe de veille pour anticiper toute autre catastrophe. Des actes nocifs dans le domaine sanitaire décelés dans l'après-midi de ce vendredi. La commission chargée du contrôle des structures de prestation de soins médicaux fait le point du second semestre 2022. Elle informe la population béninoise sur les nouvelles mesures prises afin d'éradiquer les maux qui minent le bien-être de la personne humaine. On écoute un extrait du coordonnateur de la commission avec Melvin Aonzo et Deron Pévi. Au cours de ce semestre, nous avons investigué 25 plaintes, assuré le contrôle physique de 351 centres de santé et hôpitaux et nous avons achevé le contrôle des laboratoires d'analyse biomédicale dans 10 départements du Bénin. Concernant les plaintes, les objets essentiels étaient les accusations de soins et de comportement des agents de santé qui mettent en danger la vie des populations bénéficiaires ou qui ont entraîné le décès de certains patients. Ces déviances ont été confirmées dans 17 cas sur les 25 plaintes que nous avons investiguées. Les sanctions proposées vont de l'avertissement avec inscription au dossier à la rupture de contrat et à la fermeture de cabinets de soins en passant par le blâme et la mise à pied de 3 mois. Nous avons contrôlé 152 laboratoires dans le but de renforcer la sécurité des résultats et de détecter des fuites de recettes. Les résultats montrent que tous les laboratoires contrôlés disposent d'au moins d'un personnel qualifié, le plus souvent un technicien supérieur de licence professionnelle. 7 laboratoires ont été fermés parce qu'ils présentaient de nombreux écarts par rapport aux normes. Il s'agit des laboratoires de la clinique d'accouchement éthique Siloé de Djougou, de la clinique médicale Espérance de Glazoué, la clinique gynécologique Aïna Djaï de Glazoué, la clinique médicale Okwe Oloa de Dassa, la clinique médicale Kisame d'Aplakwe et la clinique Notre-Dame de Lourdes d'Ekpe et la clinique La Frontière d'Ifaï. Nous voulons attirer l'attention sur les vicissitudes de la pratique médicale qui est l'application des règles et principes de l'art d'assurer le diagnostic, le traitement, la surveillance des maladies. Au Bénin, la pratique médicale est caractérisée par des comportements néfastes des professionnels qui négligent le savoir, l'idéal et l'humanisme. Certes, des efforts ont été entrepris dans certains hôpitaux. Nous voulons citer le centre hospitalier universitaire départemental de Parakou, également comme le CNHU, mais où des dispositions sont prises pour améliorer les pratiques médicales, mais cela ne suffit pas. Pour améliorer la pratique médicale, l'autorité de régulation du secteur de la santé, qui sera bientôt installée, s'attachera
à définir les normes de qualité et mettre en place les référentiels de soins. La Commission restera un bras armé de l'autorité de régulation du secteur de la santé. Elle poursuivra également les investigations des plaintes grâce au numéro WhatsApp de plainte, le 91 44 44 44. Je dis bien 91 44 44 44. Je vous l'annonçais en titre, la deuxième édition du festival Rire avec Ariel a eu lieu ce week-end à Cotonou. Le jeune humoriste béninois Ariel Vido a tenu son public en haleine toute une soirée durant en compagnie d'autres enfants qu'il a initiés à son art, initiation inscrite dans le cadre d'un programme auquel ce festival a mis un terme. Reportage de William Cliquant, Henri Ganti. Écoutez la voix de l'enfant qui parle. C'est si que tu cherches à te recommander. En tout cas, bonne cherche. Des talents d'humoristes révélés pour une soirée de pur régal. La passion emporte sur la timidité d'enfants et le travail de la présence scénique prend le pas sur les préjugés des parents qui méconnaissent sur place leurs descendants. Tout pour arracher l'air sérieux des spectateurs, avec des histoires saines et pas vulgaires. Chromosome du Bénin et Guadamassi du Togo ont encadré ces jeunes enfants pour la réussite de cette initiative. Initiative à l'idée de ce jeune talent du rire. Avec toutes ces années d'expérience que j'ai en humour, il serait bien de partager cette passion, cette technique avec mes camarades, avec mes amis. Alors c'est là qu'est né le concept Rire avec Ariel, qui a aujourd'hui sa deuxième édition. Et c'est un concept que beaucoup de parents ont apprécié. L'année passée, ça a eu beaucoup de témoignages. Et voilà, donc les parents ont demandé la saison 2. Et voilà d'où est né ce Rire avec Ariel. Oui, mes attentes ont été même plus que comblées parce qu'il y avait beaucoup d'enfants dont j'avais peur. Mais j'ai vu que sur scène, ils ont respecté tout ce que je leur avais dit. Et ils sont même partis au-delà de ce que je leur avais enseigné. Les parents y voient une distraction instructive. Un livre a même été édité en compile des histoires jouées sur scène par les enfants à la première édition. C'est une initiative inédite. Si elle n'existait pas, il fallait qu'elle soit créée. C'est un jeune garçon qui a compris que ce qu'il a, il peut partager. Les enfants ont appris à prendre la parole en public. Ils ont appris à leur âge. On a même FIFA La Lune, que beaucoup connaissent, qui était à la première édition, à prendre la parole à leur âge, à faire rire même leurs parents. Et surtout à produire du rire sain, c'est-à-dire que ce n'est pas des paroles vulgaires. Et même quand ils disent quelque chose qui pourrait choquer, finalement, c'est quand même pour faire rire. C'est de la créativité, c'est de l'aisance dans la prise de parole en public, c'est le déplacement sur scène, c'est tout ça qu'ils ont appris. Ce deuxième numéro va servir à un ouvrage aussi, puisque Rire avec Ariel ne va pas finir de sitôt. Et puis après le rire, nous allons parler à présent sport pour finir ce 13h au Bénin avec la deuxième édition du tournoi de l'indépendance qui a démarré ce samedi au stade René Pleven d'Akpakpa. Une cérémonie de lancement officielle est organisée avant le coup d'envoi. Elle a connu la présence de plusieurs autorités politico-administratives. La première rencontre de la compétition a mis aux prises l'équipe du 2e arrondissement de Cotonou avec celle du 5e arrondissement. Ali Moumouni, Elvis Tonoukoin pour le reportage. Patrice Alakbato, bien engagé, a contribué au développement du football et à l'épanouissement de la jeunesse de Cotonou. Après une première édition du tournoi de l'indépendance réussie, l'opérateur économique est encore au rendez-vous cette année avec les jeunes pour un nouvel épisode. Il ne faudrait pas qu'on laisse seul le gouvernement. C'est pourquoi moi, en tant qu'opérateur économique, en tant que passionné de sport, je me suis lancé dans cette bataille en dédiant ce tournoi de l'indépendance. Et je suis sûr que nous aurons, par ce biais, nous aurons des talents. L'initiative est soutenue par les autorités politico-administratives de la commune. D'ailleurs, elles sont convaincues de l'opportunité
d'une telle organisation. Je dis que Dieu nous accompagne et que de ce tournoi, nous puissions avoir des talents qui seront révélés et que notre football puisse rayonner. Mais demain se prépare aujourd'hui et voilà la préparation de demain. Avant le coup d'envoi de cette deuxième édition du tournoi de l'indépendance, les 13 équipes représentantes des différents arrondissements de Cotonou ont défilé devant les personnalités présentes. Place est ensuite faite aux équipes des 2e et 5e arrondissements pour la rencontre inaugurale. Habillée en maillot rouge, l'équipe du 2e arrondissement s'est très tôt offert la possession de balle. À la suite de quelques tentatives devant le but adverse, elle ouvre logiquement le score après un quart d'heure de jeu. Le score reste inchangé jusqu'à la fin du temps réglementaire. On a voulu gagner et on a eu la victoire. Si ce n'est pas que nos jeunes ont pêché devant les buts, on allait gagner au moins par 3-0. C'est vrai, on s'entraînait depuis l'année passée. Il a fallu que j'aille de l'autre côté. Et on n'a pas pu rassembler les joueurs à temps. C'est juste une prise de contact qu'on a fait. Et on ne s'est pas encore entraîné. Donc c'est juste un match test pour les joueurs. Et en attendant le second match qui sera très intéressant. Lancé ce 2 juillet 2022, la 2e édition du tournoi de l'indépendance est une compétition réservée aux jeunes de 15 ans. Des trophées sont prévus pour l'équipe victorieuse et d'autres performances individuelles. Pour cette initiative au profit de la jeunesse, les femmes de la commune ne tarissent pas de remerciements à l'endroit du promoteur. On agit pour le développement durable. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Après moi, le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin. À 16h, votre bulletin d'information. À 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.